Hello, hello à tous. Aujourd'hui, une très belle guidance qui va vous faire donc voyager. Aujourd'hui, en introduction, je vais vraiment vous faire découvrir les secrets les plus divins des messagers d'Égypte. Donc déjà, soyez les bienvenus à tous et à toutes. Nous allons donc vous parler de cette lointaine Égypte fascinante, terre des dieux, berceau d'une antique de civilisation qui baigne dans les eaux magiques et bienfaitrices du Nil. Qu'étiez-vous dans une vie antérieure? Nous allons relater pourquoi il y a peut-être des similitudes, il y a une appartenance peut-être à ce joli pays. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous permettre de rentrer en connexion avec ces quatre divinités. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir à travers leurs histoires des messages de divination. La mythologie égyptienne est très ancienne, elle est très complexe et de nombreuses versions de ces épopées se déploient bien sûr selon les religions et les époques. Je vous propose donc de vous lire la vision de ces histoires telles qu'elles ont été vraiment interprétées. Et je vous dirais qu'apprenez et apprêtez-vous à rencontrer ces divinités venues du fond des siècles pour vous délivrer leur message. Donc tout d'abord, vous avez bien sûr devant vous quatre divinités, quatre histoires différentes. Si cela vous attire, et bien sûr, écoutez leurs histoires, cela vous permettra de peut-être avoir des clés ou des réponses à certaines choses qui vous attirent dans cette mythologie. Pour vous parler de votre vie antérieure, cette époque est une vie peut-être significative que vous avez pu avoir dans ce pays lointain, qui a un rapport finalement avec peut-être des choses, une histoire, une situation qui aujourd'hui peut être aussi assez ancrée dans vos mémoires. On peut vous dire qu'à travers certains schémas positifs ou négatifs que vous pouvez vivre, il y a par moments quelque chose encore où on ne peut pas se poser certaines questions. Des choses qui ont pour l'instant un refus de guérir. Des racines qui plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Je vous dirais que si aujourd'hui vous êtes attiré par la culture égyptienne ou à faire un voyage ou un voyage que vous avez déjà initié, c'est que vous avez, je vous dirais, vraisemblablement eu une expérience positive lors de cette vie. À travers cela, cela peut être aussi intéressant d'avoir été attiré par votre culture ou peut-être étudier certains systèmes de croyances que les Égyptiens vous ont apportés, vous ont délivrés et qui vous permettent peut-être aujourd'hui de puiser dans ces souvenirs enfouis. Cette spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel, je vous dirais aussi, à l'astronomie, à l'astrologie, à l'observation des étoiles. Donc aussi, cela peut vous permettre d'aller au fond de vos visions. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte peut aujourd'hui vous mettre un frein ou vous effrayer, posez-vous la question. Quel sentiment négatif peut avoir un lien par rapport à cette culture, par rapport peut-être à un lien antérieur que vous réprimez ou que vous ne connaissez pas? Il y a peut-être à travers cela aussi des choses qui peuvent autant vous faire peur, qui peuvent autant vous attirer profondément, mais qui sont en lien, qui sont ancrées en vous et qui aujourd'hui remontent à travers cette vie. On parlera de toutes ces énergies à travers, bien sûr, le support que j'ai pour vous raconter
leurs histoires et je vous donnerai ma signification personnelle en fonction de la divinité qui vous attire aujourd'hui. Eh bien, vous avez devant vous 4 cartes. 4 cartes avec 4 symboles. Donc je vous les laisse regarder, vous les avez devant vous. Donc vous avez un symbole de rune qui ressemble à un poisson. Le deuxième, c'est le symbole X. Le troisième, c'est la lettre R. Et le quatrième symbole peut faire référence au feu. Je vais commencer à vous narrer la première histoire, l'histoire qui appartient à la première divinité qui peut faire appel et vous faire un clin d'œil à peut-être une divinité déjà que vous aimez. Allez, on y va. On vous parle d'Isis. Je vous lis l'histoire d'Isis. Le grand cœur, c'est ce qui symbolise Isis, la bonté, le dévouement. Isis est la déesse de la santé, du mariage, de la maternité. Elle symbolise la mère parfaite, la sœur affectueuse et l'épouse dévouée. Isis d'antan protège de ses ailes les enfants et les morts. Elle est l'amie des esclaves et des opprimés, mais demeure aussi attentive aux prières les plus riches. Elle porte en elle un puissant pouvoir dont elle a hérité en découvrant le nom caché de Ré. Elle est une grande magicienne intelligente, habile et rusée, capable de donner la vie, mais aussi de provoquer la mort. Isis menait une vie paisible et heureuse auprès de son époux Osiris, le seigneur bien-aimé des terres fertiles. Mais le bonheur du couple royal prit fin lorsque leur frère Seth, animé par sa jalousie, assassina Osiris. Cet acte cruel rendit Isis si triste que ses pleurs provoquèrent la toute première inondation. Cependant, elle ne perdit pas espoir et se lançant corps et âme dans une longue quête pour ressusciter son bien-aimé. Armée de sa puissance magie et de l'aide de ses fidèles alliés, elle parvint à lui redonner la vie. Son fils, Horus, vengea son père et fut élevé au rang de roi des hommes. Isis, l'ayant aidé dans son ascension, devint alors la personnification du trône d'Égypte. Elle est celle qui soutient le roi légitime, qui fait asseoir son pouvoir. Voici l'histoire donc d'Isis, cette divinité qui peut bien sûr rentrer en lien avec cette histoire et la vôtre. Je vous dirais que si Isis vous attire par son histoire, mais surtout par son symbole, c'est qu'elle est votre cœur. On voit que vous avez un cœur très grand et on sent qu'à travers elle, vous êtes rempli d'amour. On peut ressentir dans votre personnalité que vous faites preuve, je vous dirais, de beaucoup de bonté, de compréhension et de compassion. On sent que vous aimez offrir votre aide sans retenue. Vous êtes quelqu'un qui a eu à pouvoir peut-être se protéger de différentes choses et aujourd'hui c'est vous qui en tirez ces leçons et qui êtes finalement comme un protecteur naturel pour les autres. Vous pouvez être passionné, vous pouvez être aussi généreux. En tout cas, cette déesse Isis, on sent qu'elle vient vraiment vous annoncer pour vous peut-être une maternité, une naissance dans votre entourage,
On peut vous parler que si c'est pas ça, ça peut être aussi pour certains qui aiment cette déesse, vouloir vous dire qu'aujourd'hui, il y a comme un gros investissement euh, qui est très important au niveau sentimental, amoureux, qui pour vous est très important, qui a besoin d'être assez solide. Mais sachez qu'Isis vous entoure vraiment de sa magie car elle vous pousse aujourd'hui, on sent, à agir pour protéger votre bien-être ou celui surtout de vos proches, de votre famille, de votre entourage, de vos enfants. On vous dit que si vous aimez Isis, c'est aussi peut-être parce que justement, vous avez des valeurs, vous avez des atouts. Votre personnalité fait que vous êtes peut-être quelqu'un d'astucieux. Vous avez beaucoup d'intuition et parfois, vous avez tendance peut-être à beaucoup rêver. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous demander peut-être tout ce qui pourrait avoir une relation pour trouver des solutions à certaines peut-être difficultés qui vous dit aujourd'hui que c'est peut-être pour cela que vous êtes quelqu'un qui défendait, je vous dirais, vos idéaux. Vous êtes quelqu'un qui savait quand les choses sont justes ou non. Donc voici, à travers cette divinité, quelque chose qui pourrait retracer votre personnalité, votre façon d'être. Un besoin de protection, ou d'être entouré, ou de vous entourer, mais surtout à travers cela de parler que la famille, les valeurs, les enfants font partie vraiment de vos convictions les plus sincères. Vous êtes vraiment entouré de cet halo et de ces anges qui sont là pour vraiment vous apporter cette lumière. Donc voici pour la première carte, si c'est en lien avec cette jolie déesse. Allez, pour la lettre X. Donc pour la lettre X, on va donc sortir la deuxième carte. Eh bien, on parle de l'époux d'Isis. Donc si on parle du dieu Osiris. Elle ne veut pas tenir, je vais la mettre là. Osiris. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Osiris. À travers cette époque, on vous parle pour vous de transition, de régénération et de cycle. Je vous narre son histoire. Osiris était le pharaon des premiers temps, seigneur des terres fertiles et de la végétation. Il incarnait auprès de sa reine Isis les forces fécondantes de la nature. Osiris était vénéré pour sa bienveillance et pour toute la prospérité et le progrès qu'il apportait à la civilisation. Il était surnommé l'être perpétuellement bon. Son frère Seth, à qui les dieux avaient attribué le désert hostile, devint vite jaloux de sa gloire. Il organisa un complot, l'assassina cruellement et finit par disperser sa dépouille dans toute l'Égypte. Isis, éperdument amoureuse de son défunt époux, se lança alors dans une longue quête pour récompenser et pour recomposer le corps d'Osiris. Soutenue par Nephthys, Anubis et d'autres dieux ralliés à sa cause, la déesse parvint finalement à lui réinsuffler la vie. Après sa résurrection, Osiris demeura dans le royaume des morts et en devint le souverain éternel, le dieu de l'après-vie et le juge des âmes au tribunal des morts. Sa mort et sa résurrection représentent le cycle saisonnier et l'éternel renouveau de la nature.
Ainsi, le mythe d'Osiris glorifie le triomphe de la nature et de la vie sur le désert et sur la mort. Je vous dirais, dans un premier temps, qu'il est clair que Osiris était une figure aussi masculine très importante pour l'Égypte. Si aujourd'hui on doit regarder en lien la vie de cet homme, c'est qu'au fond, on peut aussi vous dire aujourd'hui qu'avec tout ce que cette personne a pu vivre et subir, vous êtes peut-être quelqu'un qui a une grande force en lui. Vous êtes un meneur naturel. On sent que vous pouvez peut-être aussi être assez charismatique ou entreprenant. Je vous dirais que cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. On parlera de vos efforts et votre réussite qui peuvent parfois susciter la jalousie et l'épuisement. Osiris vous dit et vous annonce à travers sa vie que peut-être vous avez besoin dans son cycle d'une pause, d'une transition dans votre vie. Le besoin peut-être aussi, pourquoi pas, de renaître de vos cendres ou vraiment de vous ressourcer car il y a quelque chose qui se fait sentir. Vous êtes peut-être épuisé, vous êtes peut-être fatigué mentalement ou physiquement. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre, on va vous dire, une relaxation, que ce soit pour votre corps, que ce soit pour votre esprit. Et vous verrez, lorsque la fatigue et la pression arrivent et qu'elles deviennent assez grandes pour vous, quand vous relâcherez, vous verrez que vous répartirez plus sereinement et bien plus fort qu'auparavant, car ces énergies que vous allez libérer quand vous êtes épuisé ou fatigué va vous permettre de vous redynamiser pour vraiment retrouver une vitalité différente. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont vraiment essentielles pour vous et votre équilibre. Et on parle vraiment pour vous que le mot est la régénération. Voici pour l'histoire d'Osiris et voici pour les similitudes qui vous accompagnent aujourd'hui à peut-être faire une pause ou vous parler de transition importante pour vous afin de vous régénérer. Voilà donc pour cette divinité masculine. Allez, pour le troisième choix, donc on va découvrir le messager d'Égypte. Pour la lettre R, devinez. Qui commence par la lettre R? Eh bien, vous l'avez compris, on parle de Ré. Donc, on voit qu'à travers Ré, on parle vraiment de cette grandeur. On parle de Dieu, on parle du soleil, on parle de cette force. On parle de la lumière, de la grandeur, de la puissance. Je vous narre l'histoire de Ré. Ré est l'incarnation du soleil. Il est le Dieu créateur qui se manifeste sous différentes formes selon l'heure du jour ou de la nuit. Il est né par lui-même de l'océan primordial sous la forme d'atomes. Sa sortie des eaux incarne le premier lever du soleil, source de lumière et de vie, par lequel tout a commencé à s'animer. Atum-Ré est ainsi le père de toutes choses. Il est l'ancêtre des dieux et des hommes. On raconte que ces derniers seraient nés des larmes de joie qu'il versa lorsqu'il retrouva ses enfants, Chou et Tefnut, qui s'étaient enfuis dans l'immensité de l'univers. Chaque jour, Ré éclaire le monde en traversant le ciel sur sa banque solaire.
Lorsqu'il atteint l'horizon, il se fait avaler par Nout, déesse du ciel nocturne, et disparaît dans les enfers. Il parcourt alors le chaos primitif jusqu'à rejoindre l'Orient, où il renaît à nouveau. Cette sombre traversée fait partie intégrante du cycle solaire, et elle est semée de dangers. Ré ne connaît aucun répit lorsque vient la nuit, car son plus grand ennemi, le maléfique serpent Apophis, ne cesse de l'attaquer afin de plonger le monde dans l'obscurité pour l'éternité. Le dieu solaire Ré, armé de son pouvoir brûlant et de son escorte d'êtres divins, représente la lumière qui lutte indéfiniment contre les ténèbres. Ainsi, chaque lever de soleil est perçu par les humains comme une nouvelle victoire du bien sur le mal. Voici le joli récit de l'histoire de Ré. Donc on vous dira qu'à travers l'histoire de Ré, la symbolique divinatoire, en tout cas pour ce dieu, c'est que tout clairement, on voit que le soleil, c'est vraiment votre élément. Vous avez l'air aussi d'être assez solaire de nature. Vous pouvez être confiant. On sent que vous avancez avec assurance et sérénité malgré les embûches et les obstacles. On sent que à travers cette divinité, Ré vous attire. Ré va vous aider, je vous dirais, grâce à cette lumière, à être éveillé et surtout à vous offrir le meilleur de vous. Ainsi, on sent aussi que grâce à cette chaleur, vous êtes généreux, vous êtes aimant, vous êtes chaleureux, vous rayonnez de l'intérieur. On sent que vous êtes une personne entière qui diffuse une énergie positive, même qui peut-être même, je vous dirais, contagieuse. Vous êtes quelqu'un euh, qui, euh, qui, quand vous entourez des gens, vous apprécie, adore votre compagnie. On va vous dire aussi que vous semez, grâce à cela, votre bonne humeur et vous laissez vraiment une trace sur votre passage. Donc je vous dirais que si aujourd'hui vous vous sortez de beaucoup de choses, malgré beaucoup des fois de mal ou avoir peut-être reçu certaines souffrances que tout le monde peut vivre à travers son vécu, on sent que votre route s'illumine toujours. En tout cas, Ré vous ouvre les portes à ces opportunités qui finalement, quand vous les vivez, vous permettent de grandir. Vous pouvez faire, je vous dirais aussi, des envieux. Vous avez peut-être autour de vous souvent eu des gens malveillants. Mais je vous dirais, n'ayez pas peur de leur déplaire, comme on dirait. Ne redoutez pas les difficultés. Continuez à faire face à elles et traversez-les surtout comme vous le faites avec philosophie, car c'est votre force. C'est la force de l'esprit. Ce n'est pas que la force vitale, ce n'est pas qu'une force physique, c'est aussi vous parler que grâce à ce soleil, vous rayonnez, vous avez ce rayonnement qui vous apporte une énergie. Voilà donc pour Ré, cette divinité qui peut vous sublimer dans votre manière d'être et vous donne tous les conseils vis-à-vis de son histoire. Donc voici pour cette jolie histoire et voici donc pour le choix 3 si vous avez choisi Ré. Allez, on continue donc pour le 4e choix. Donc on disait que le F faisait référence au feu. Eh bien, on vous parle du sphinx. Quel symbole représente pour vous le sphinx? Le sphinx, c'est vraiment la maîtrise, c'est la réflexion, c'est aussi un symbole de sagesse. Je vais vous narrer l'histoire du sphinx.
Le sphinx est une chimère qui allie la puissance du lion et la réflexion humaine. La relation étroite du sphinx avec la divinité Sekhmet ou le Duré en fait une créature solaire qui personnifie le pouvoir d'origine divine. Les sculptures du sphinx abordent souvent les portraits des rois et des reines car ceux-ci ont été et ont hérité de ce pouvoir. Ils sont capables de dompter la force brute du soleil et d'en user avec sa sagesse. Le sphinx est le protecteur des hommes et des dieux. Il est le gardien muet et immobile qui protège les trésors, les nécropoles ainsi que tous les lieux sacrés. Énigmatique, attentif et mystérieux, le sphinx semble contempler les choses invisibles. Il scrute l'horizon pour l'éternité, guettant sans cesse le retour du soleil. La tête humaine posée sur son corps d'animal évoque l'envolée spirituelle. Le sphinx représente ainsi l'homme qui a réussi à maîtriser ses pulsions et ses instincts sauvages et qui a su s'élever au moyen de son intelligence, de son discernement et de sa force d'esprit. Voici pour ce joli symbole, voici pour cette sculpture vivante, le sphinx qui pour vous peut représenter énormément de choses à travers, je vous dirais, sa force. Donc comme je vous disais, je dirais qu'à travers ce sphinx, il vous enseigne pour vous la réflexion, la maîtrise de vous. On sent que grâce à elle, vous parvenez à agir et à contrôler l'animal qui réside en vous. Il y a, vous voyez, comme une progression, comme un accomplissement qui sont vraiment assez facilités, je vous dirais, lorsque vous êtes maître de votre instinct et de votre être intérieur. Aujourd'hui, le message du sphinx, je suppose, mais surtout, je pense qu'il vous demande de prendre le temps de vous questionner avant d'agir. Vos choix sont réfléchis et profondément étudiés. On parle de votre sérénité et de votre patience. On dira que chez vous, elle éveille votre esprit et vous guide surtout dans vos agissements. Grâce à cela, et surtout sachez que c'est ce qui sont vraiment ancrés peut-être dans votre personnalité, cela vous permettra de grimper des niveaux de la société que vous voulez aborder et surtout à vous élever en faisant ainsi coexister vos forces intérieures et extérieures en toute harmonie. Vous avez, grâce à ce sphinx et cet instinct animal, l'approche aussi de savoir canaliser le yin et le yang chez vous. Quand vous arrivez à canaliser de toute manière cette énergie, que vous arrivez à vous aligner entre même le bien et le mal et entre votre force intérieure et vos faiblesses, ça devient vraiment une énergie, mais alors impressionnante, qui vous permettra d'aller sur tous les terrains du moment où vous arrivez à aligner ces énergies dans le bon sens. Donc voici pour ces 4 jolies divinités, donc Isis, Osiris, Ré et le Sphinx, qui sont les 4 premières divinités qui aujourd'hui ont voulu vous laisser des messages. J'ai pris plaisir à vous lire aussi, grâce à ce joli livret, l'histoire de ces divinités et vous dire qu'à travers cette Égypte, qu'à travers cette époque, il y a beaucoup de choses qui vous façonnent. Donc si aujourd'hui l'Égypte vous attire, que vous n'avez pas eu l'occasion déjà de voyager là-bas, eh bien je vous dirais que si vous en avez l'opportunité, faites-le. Ou sinon, vous savez qu'à travers les lectures, la culture, les vidéos, les films, si c'est déjà fait ou pas, mais c'est quelque chose qui, de toute manière, fait partie de vous, si en tout cas, aujourd'hui, ce thème vous parle. Donc voici
pour cette jolie histoire des épopées, de tous ces messagers d'Égypte qui sont là aujourd'hui finalement pour vous guider à travers eux, à travers leur vie et à travers aussi vos émotions et votre existence à vous. Ce n'était pas une guidance pour effectivement vous parler de divination, mais surtout pour parler des traces sur lesquelles peut-être ces personnages ont eu un écho. Donc merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas pour les passionnés, pour ceux qui s'y intéressent ou pour tout de suite vous dire de peut-être avoir penché juste quelques secondes pour découvrir eh bien cet univers. Et je vous invite à ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça a été pour moi un grand plaisir. Pour moi aussi, l'Égypte fait partie de ma vie, dans mon cœur. Et c'est un voyage que de toute manière je ferai puisque c'est quelque chose qui m'a toujours guidée. Donc voici pour ces histoires et à très vite. Au revoir mes belles âmes.